Good afternoon, good morning, and good evening to everyone. We welcome you all, Bonjour, bon particularly those of you après-midi, joining from far bonsoir à away tout le monde, or at late or bienvenue à early tout le times. monde. Thank you for joining this Merci de EpiWin Wednesday participer dans webinar on the ce topic of ready webinaire to respond sur to an outbreak of Ebola and la Marburg riposte disease à hosted by Ebola et WHO Marburg EpiWin. euh, For those de, new to WHO EpiWin, de this is the l'OMS et WHO EpiWin. Information Si Network vous for ne connaissez Epidemics pas, for c'est un Science and réseau Knowledge Translation in Health pour Emergencies. la traduction de With these sciences et de EpiWin savoir webinars and sur les associated EpiWin épidémies. digests, our goal is to translate Notre science in objectif est de accessible, traduire les understandable, and sciences de relevant ways façon for compréhensible evidence-informed et actions and pertinente decisions pour in des health actions emergency informées par preparedness and les response. informations pour les Today, we have a préparatifs great panel face aux to urgences. Nous discuss avons un panel Ebola and excellent Marburg pour parler disease. d'Ebola et de I will give you Marbourg a brief introduction et with je vais vous our faire une speakers, introduction which brève speakers des can add to. intervenants et les intervenants peuvent ajouter Welcome will be à done ces by informations. Dr. Nous Sylvie allons Briand, passer Director la of parole à Epidemics and Sylvie Briand, Pandemic Preparedness qui est and Prevention directrice at de WHO. prévention d'épidémie à Then this will l'OMS, be qui followed va by faire une speakers like introduction. Dr. Et Nilberta après, il y aura des Roglou, Director at Country intervenants, Readiness dont Strengthening for Health Emergencies in les docteurs WHO, qui vont parler followed by de Mrs. renforcement Victoria face aux Willett, urgences à l'OMS, IPC suivi Technical de Victoria Willett, Officer qui in est the Health directrice Emergency Program in WHO, ou officier and then technique à Dr. OMS, le Folasade docteur Folasade Ogunsola, Ogunsala, Vice qui est vice-présidente Chancellor on Lagos de at Lagos l'Université de Lagos University Teaching Hospital and à co-chair of l'hôpital, Infection donc Prevention and Control of the formateur, est Guideline aussi Development directrice Group de for Ebola and prévention et de Marburg disease, contrôle pour le and groupe then de Director Elizabeth guidage Ebola. Et il y Katsouwezi, aura aussi le docteur IPC Elisabeth specialist at the Ministry of Health in Katsouwezi, qui est Uganda. spécialiste en Interpretation IPC au ministère de la Santé services en will be Ouganda. available La for this traduction webinar sera in disponible Arabic, pour ce French, webinaire Spanish, en and arabe, Portuguese, français, plus espagnol et portugais. artificial intelligence Et il y a powered aussi interpretation will be la provided in traduction Chinese, Russian, Hindi, d'interprétation and Swahili. artificielle Swahili is in the other booth. en hindou, So let chinois me just do et some housekeeping. arabe. This Et webinar is quelques being live streamed informations on the pour EpiWin YouTube channel. We will vous provide the orienter. link in the Nous chat. allons The faire webinar is being une recorded, and diffusion afterwards, directe. the Nous allons recording will be enregistrer available from cet our website. événement et The ce sera address disponible à partir will de appear notre in the site chat. Internet. And L'adresse we va invite you être all to affichée dans post le your chat. name, On vous location, and invite à organization in the chat mettre box. votre nom, We would votre love to lieu, hear where you're votre joining us from. Please poste. add any Donc, questions you may have ajoutez to the vos question questions and answer box, not in the à la chat, boîte so we can more questions-réponses, pas easily dans keep le track of chat. them. Ainsi, nous allons So pouvoir without les any suivre further plus ado, facilement. I will Alors, sans hand plus the floor tarder, over to je Sylvie passe la Briand parole for the à welcome Sylvie to this Briand pour EpiWin webinar. dire quelques Okay, mots de thank you very bienvenue à much, ce Agnese. webinaire. Merci beaucoup, And Agnès. first of all, I Agnese. would like to Tout welcome you d'abord, to this j'aimerais new vous EpiWin dire webinar. bonjour à ce Today, we will talk webinaire about infection, EpiWin. Nous allons prevention and parler de control la for prévention certain et le contrôle outbreaks such as d'infection pour Ebola and quelques épidémies, Marburg dont that Ebola et are due Marbourg, to qui sont filoviruses. And this donc topic is d'origine very important. filovirale. First, the Alors, topic of IPC is ceci, important, infection donc le prevention sujet and control, d'IPC, because la infection prévention et prevention le and contrôle control saves d'infection sont lives très and a importantes lot parce que of ça sauve des lives. vies, beaucoup So de it's vies. very important Donc, il est to très important take care of de IPC, especially bien during contrôler outbreak les response. préventions In ou bien previous maîtriser la years, when prévention I pour started at répondre aux WHO, épidémies. at least Lorsque j'ai IPC commencé à was OMS, mostly alors directed cette to méthode était protecting the dirigée patients. vers la And protection this des is very patients. important, as you Et know, c'est because important patients parce can be que vous savez infected que in les patients healthcare peuvent être facilities. infectés et During peuvent Ebola infecter les outbreaks, we have établissements seen in the sanitaires. Et past pendant les épidémies Ebola, people nous avons vu being dans le passé des infected gens qui étaient while affectés, receiving unsafe infectés injection. tout en It was the recevant des case also injections for non Marburg sûres. disease Et in c'était le cas Angola, aussi for instance, pour in la 2005, maladie if à I remember Marbourg en well, Angola en 2005, si je the me souviens year. bien. And so it's very important, in Alors, il est fact, to très implement important, en fait, IPC to de mettre en protect the œuvre patient ces and make mesures de sure that the protection pour outbreak les doesn't patients spread pour être sûr que through the l'épidémie community ne se diffuse and pas dans la having communauté healthcare facilities as ayant a des hub for établissements transmission. sanitaires en tant que But pôle de more transmission. recently, we have Mais plus also paid récemment, a nous lot avons of aussi attention to prêté beaucoup protect the, d'attention à la the healthcare protection workers, the aux nurses, the doctors, spécialistes de and santé, les other infirmières, les frontline docteurs, responders, because they tous can also be les gens infected during participant à an la outbreak riposte, response. parce qu'ils And it's peuvent very aussi important être for them to infectés know how to pendant la protect riposte. themselves. Il est Why? très Because important qu'ils first, sachent comment se if protéger. some Pourquoi? health D'abord, responders
s'il y a des gens participant dans la riposte et ils sont infectés au début de l'épidémie, vous avez bien moins de gens pour prendre en soin les patients. Parce que aussi deviennent patients, ils ne peuvent pas administrer des soins dans leurs établissements sanitaires. Aussi parce que dans quelques endroits très reculés, si vous avez un infirmier ou infirmière, un docteur infecté et mort, long terme, vous aurez une population énorme qui n'est pas donc qui n'a pas accès aux soins. Donc, la prévention et le contrôle d'infection est très important court terme, aussi très important étant donné le renforcement des systèmes sanitaires pour être sûr que l'effectif sanitaire qui est tellement précieux n'est pas gaspillé, n'est pas perdu pendant une épidémie. Ceci donc est un point très important pour lequel on a besoin de lignes directives très fortes pour la prévention et le contrôle, régulièrement mises à nouveau. Donc, ceci est important également parce que nous avons des défis, bien sûr. Par exemple, si vous regardez l'équipement de protection personnelle, vous savez, ces gens, comme les gens sont habillés comme astronautes, il y a beaucoup d'innovations et nous essayons d'avoir de l'équipement qui est plus léger, plus facile à mettre, réutilisable peut-être, et aussi donc jetable de façon sûre pour l'environnement. Nous faisons aussi beaucoup de progrès en harmonisant les soins pendant les épidémies et nous avons pendant des épidémies récentes, nous avons mis des noms sur l'équipement de protection personnelle pour que les patients sachent qui prend soin d'eux. Et vous vous souvenez certainement des images des boules Ebola développées par les ONG durant des épidémies récentes. Donc, ce métier évolue rapidement et je pense qu'il est très important pour nous d'être au courant des changements et ce qui est nouveau et comment nous pouvons améliorer la réponse ou la prévention et le contrôle pendant les épidémies. Maintenant, je voudrais encore vous souhaiter bienvenue à ce webinaire. Merci et je repasse la parole à Agnès. Merci beaucoup, Sylvie. Merci de cette introduction formidable. Et je passe maintenant avec plaisir la parole au directeur Nedret Emiroglu. À vous, Madame Emiroglu. Merci beaucoup, Agnès. Je vous souhaite également bienvenue à ce webinaire qui est d'une importance critique pour soutenir le travail des pays, pour renforcer leurs capacités, pour les préparatifs pendant les ripostes liées à l'infection et le contrôle et les capacités de riposte face à plusieurs épidémies. Ceci est très ponctuel. Il est important de vous souvenir que malheureusement, ça fait 10 ans, au mois de janvier 2024, depuis l'épidémie dévastatrice d'Ebola en Afrique de l'Ouest, où il y a eu plus de 11 000 morts. Et en fait, comme Sylvie avait mentionné, ce n'était pas seulement les patients qui étaient touchés, il y avait des centaines de spécialistes en soins sanitaires qui avaient été aussi touchés. Et nous avons vu ceci de façon répétée pendant les épidémies d'Ebola. Et ce que nous avons essayé de faire en soutenant les pays, c'est essayer de maintenir les spécialistes et les professionnels en sécurité tout en mettant en place des systèmes de prévention et de contrôle très fortes. Donc, il s'agit d'impliquer plusieurs acteurs. Ceci augmente si on regarde IPC au niveau des établissements sanitaires, mais aussi au niveau de la communauté, engageant les communautés avec les gens dans une autre observation forte d'Ebola, de Marburg et aussi COVID. Donc, je suis heureuse que nous allons discuter les lignes directives qui prennent en considération les recommandations des ripostes précoces, ciblées. Et même si les lignes directives mettent l'accent sur les établissements sanitaires, il s'agit aussi
de considérer un contexte plus large de livraison de services sanitaires au niveau de la communauté. Ceci est extrêmement important et j'espère que ceci va aider les États membres en prenant des décisions, aussi bien que les partenaires et toutes les parties prenantes qui pourraient mettre en place les mesures IPC pour protéger la santé de l'effectif sanitaire, aussi bien que les patients. Et finalement, ce sera une méthode de sauver des vies. Merci beaucoup. De mon côté, j'aurai donc beaucoup d'enthousiasme en écoutant cette discussion. Merci de cette ouverture formidable. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Victoria, qui est officier technique d'IPC dans le programme de réponse aux urgences de l'OMS. Je demande aussi à Victoria de présenter les deux intervenantes suivantes, puisque c'est elle qui organise ce webinaire avec notre équipe. Merci. Victoria, à vous. Merci beaucoup, Agnès. Est-ce que moi j'aurai contrôle des diapositives ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui va défiler les diapositives? Passons à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Et la suivante? Et encore une. D'accord. Alors, je me présente, je suis Victoria Willett, je suis officier technique IPC avec l'équipe d'urgence pour renforcement les capacités des pays. Je travaille avec le Dr. April Waller et je travaille en collaboration avec ma collègue, qui est mon collègue David Dixit, qui est aussi présent en travaillant sur le développement de cette ligne directive depuis quelques années. Nous avons aussi en ligne avec nous le professeur Shadeo Gonzala, qui, comme on l'avait mentionné, est vice-présidente de l'Université de Lagos, mais aussi était coprésidente du groupe de développement de lignes directives pour développer ces lignes directives. Nous avons aussi le Dr. Elisabeth Katswegi, qui est spécialiste de prévention et de contrôle avec le ministère de la Santé en Ouganda. Elle va expliquer l'expérience de l'Ouganda l'année dernière, il y a presque un an, en fait, où ils avaient une épidémie du virus du Soudan, Ebola en Ouganda. Et ils ont commencé à mettre en œuvre ces recommandations. Ceci dit, passons à la diapositive suivante. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, voilà donc la ligne directive nouvellement publiée pour la prévention et contrôle d'infections d'Ebola et Marburg. C'est aussi disponible sur la plateforme MagicApp. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est promouvoir la sensibilisation par rapport à ces nouvelles lignes directives publiées au mois d'août. Nous voulions discuter les changements et les nouvelles recommandations, mettant en avant quelques recommandations nouvelles. Et nous voulions aussi avoir l'opportunité de partager l'expérience d'Ouganda en mettant en œuvre ces recommandations pendant une épidémie ou une riposte d'épidémie. Et nous espérons avoir du temps pour vos questions après. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouvelles lignes directives? Depuis l'épidémie en Afrique de l'Ouest, dont le docteur Emiro Liu avait parlé, il y a eu plusieurs autres épidémies dans beaucoup de pays. On a appris beaucoup de choses. On a eu beaucoup de nouveaux développements en ce qui concerne les vaccins, la façon dont on crée des centres de traitement pour Ebola et Marburg, mais nous continuons de voir des pratiques sous-optimales en ce qui concerne prévention et contrôle pendant ces efforts de riposte aux épidémies. Il semble avoir un manque d'approche standardisée pour la prévention et le contrôle d'infections entre les pays et les partenaires, et ceci mène parfois à la confusion parmi les professionnels, et ça peut augmenter le risque à ces professionnels de santé. Et nous avons reconnu qu'il fallait des lignes directives basées sur les preuves pour soutenir les pays, les États membres et les partenaires en ripostant aux épidémies. Mes excuses, j'ai toussé un peu. Alors, avant, il y avait 3 documents qui sont côté gauche de votre écran, qui étaient des conseils rapides, des lignes directives intérim publiées entre 2014 et 2016. Ce que nous avons fait, c'est qu'avec le groupe de développement de lignes directives, nous avons regardé tous ces documents et nous les avons remplacés par la nouvelle ligne directive du mois d'août 2023 publiée. Les recommandations de ces autres documents étaient révisées avec soin. Il y en avait qui avaient été intégrés dans les nouvelles lignes directives. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Alors, dans cette nouvelle ligne directive, il y a 9 recommandations qui sont en continuation des autres lignes directives. Nous avons aussi 11 nouvelles recommandations et 10 déclarations de bonnes pratiques nouvelles. Ce que nous avons trouvé, on a utilisé un processus de décision basé sur les preuves pour établir donc une note. On a consulté toute la littérature disponible pour les questions qui avaient été développées afin de créer de nouvelles recommandations. Nous avons aussi fait une étude de méthode mélangée où on a fait un sondage auprès de plusieurs professionnels de santé et ont participé dans les soins pour les patients touchés d'Ebola et de Marbourg. On a donc recueilli leur retour d'expérience pour aider notre groupe à développer les lignes directives, notamment dans les zones où il y avait peu de preuves disponibles. Finalement, donc, on a créé ces recommandations et ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que beaucoup de recommandations sont conditionnelles, mais ça veut dire que il existe certains critères où on peut les adapter selon les conditions adaptées dans le contexte et selon les ressources disponibles dans ce milieu. Ceci est un contexte important à ne pas oublier et soyez sûr de lire les lignes directives en leur intégralité. On a aussi des déclarations de pratique pour soutenir les recommandations conditionnelles et aussi mettre en avant les endroits où on pensait que c'est quelque chose qu'on devrait faire, même si les preuves étaient indirectes. Comme j'avais mentionné, c'était donc un processus et ceci, c'est notre plaisir de le présenter maintenant. Maintenant, nous allons passer la parole au professeur Ogunsola et qui va nous présenter quelques points les plus saillants de ces nouvelles directives. Voilà, je vous passe la parole. Shadé, vous êtes en sourdine. I apologize. Thank you very much. Mes excuses. Good day, everyone. Bonjour à tous. Donc, dans les 8 diapos que je vais vous montrer, je vous donnerai de nouveaux concepts dans des lignes, des directives, puisque nous ne pouvons pas parler de tout. Et cela, nous allons parler de la stratégie, de l'IPPU, du nettoyage, de la désinfection avec des recommandations spéciales. Et puis, l'exposition des agents de santé qui incluront tous les aspects. Et nous allons présenter seulement les concepts importants et non les recommandations. Donc, nous vous encourageons à lire toutes les lignes directives. C'est important que vous utilisiez ces recommandations en gardant à l'esprit toutes les considérations pour la mise en pratique et pour bien comprendre dans leur entièreté ces recommandations. Ici, on vous parle de l'approche IPC cercle en cercle, qui est une nouvelle recommandation. Une fois qu'il y a un cas d'Ebola ou de Marbourg identifié, c'est une stratégie où le soutien rapide intensif IPC est livré aux communautés, aux installations, établissements sanitaires dans les communautés pour aider à rompre la chaîne de transmission et pour prévenir les infections. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on encercle tous les cas de VD. Donc,
grâce aux mesures IPC. Une fois qu'un cas est identifié dans les établissements sanitaires ou les lieux à risque, à haut risque, tous ceux qui sont touchés, on commence avec plusieurs mises en place et cela inclut la décontamination des lieux décontaminés et la rapidité. Donc, en utilisant des mesures standardisées pour IPC et puis des cartes de notation, nous avons également des kits qui sont distribués aux agents de santé et on les informe sur l'IPC. Et ensuite, nous faisons une évaluation de la santé des agents de santé qui ont peut-être été établis, qui ont dû faire face à ce virus. Les lignes directives continuent à souligner l'importance de l'hygiène des mains et les 5 moments d'hygiène qui sont importants. Et puis, également, le fait d'enlever les PPE. Toutes ces recommandations ne sont pas nouvelles, mais nous reconnaissons à quel point c'est critique pour prévenir les infections au niveau des agents de santé. Prochaine diapo. Un autre point important qu'on a souligné dans les lignes directives, c'est l'utilisation correcte des PPE par rapport au risque d'infection des agents de santé. Pour davantage de détails sur ces PPE, nous vous demanderons de vous référer aux lignes directrices. Mais certains points clés sont importants. Pendant les dépistages, si vous êtes au moins à 1 mètre de distance et vous utilisez une technique sans toucher, alors à ce moment-là, aucun appareil de protection de PPE n'est requis. Je le redis, si vous êtes à 1 mètre de distance et qu'une technique sans toucher est utilisée, vous n'avez pas besoin d'utiliser de PPE. Mais si vous êtes à moins d'1 mètre de distance, les recommandations de PPE sont valables et vous devez utiliser des gants et d'autres équipements nécessaires. Et puis, donc, ce qui est important, c'est par exemple d'utiliser des tables qui sont d'1 mètre de distance parce que souvent, il faut s'assurer qu'elles soient à cette distance. Une autre nouvelle recommandation, nous avons des déclarations donc de pratiques qui sont importantes. Il est important que les patients soient placés dans des salles séparées avec des toilettes spécifiques. Et par ailleurs, les patients, leur santé physique et mentale également doit être considérée dans des parties d'établissements séparés. C'est nécessaire de les séparer pour l'interaction avec leur famille et autres. Il est important également de considérer les patients dans leur interaction avec les visiteurs et leurs familles pour que chacun soit bien protégé. Nous avons plusieurs recommandations dans les recommandations pour s'occuper donc de se désinfecter, que ce soit avec la chlorine ou autre. En général, l'OMS décourage le fait d'éclabousser les gens au niveau de la santé, que ce soit les patients ou autres.
Donc, on ne recommande pas de pulvériser les gens. Et maintenant, donc, par exemple, au niveau, la pulvérisation ne devrait pas avoir lieu lorsqu'il y a d'autres personnes ou d'autres patients. Ce concept n'est pas nouveau, mais nous l'avons formalisé dans cette ligne directive. Une nouvelle recommandation. Nous avons mentionné comment la pulvérisation de l'environnement n'est pas recommandée. Ce qui est préféré, c'est de nettoyer différemment en essuyant les choses. Et essuyer est une meilleure méthode que la pulvérisation. Quelles que soient les méthodes, le nettoyage des surfaces doit être suivi donc d'une désinfection. Et la désinfection des surfaces doit être absolument assurée. Prochaine diapo. Voilà une nouvelle recommandation. Dans le cas où un agent de santé est exposé à Ebola ou Marburg, ils doivent être évalués. Et si on considère qu'ils ont été donc accidentellement exposés, il est recommandé de les exclure du travail pour 21 jours. C'est une condition et une recommandation. C'est un risque important s'ils devaient continuer donc à travailler, à rester. Alors, par exemple, c'est important pour considérer également le fait si un établissement devrait rester ouvert ou pas, si les agents de santé ne peuvent pas y travailler. En résumé, est-ce qu'on peut revenir? Oui, merci. Alors, il manque une diapo, désolé. Oui. Cette recommandation parle de dignité culturelle tout en utilisant des précautions standards. L'OMS donc considère que la pulvérisation avec le chlore n'est pas il n'est pas nécessaire de mettre tout cela dans un sac en plastique avant de faire cette pulvérisation. En résumé, bien des pratiques utilisées pendant des flambées précédentes d'Ebola et de Marburg sont utilisées profondément, même si elles ne sont pas basées sur des preuves, des justifications. Nous avons de nouveaux documents qui aident à formaliser les choses et qui permettent d'avoir les précautions minimales pour éviter la transmission d'Ebola et Marburg. Et cela inclut d'ailleurs des recommandations qui sont particulières à chaque maladie. Étant donné le manque de preuves, pendant ce processus, nous avons identifié également des écarts de recherche que nous espérons à l'avenir trouver et qui permettront de renforcer des recommandations futures. Nous continuons à faire des recherches. Maintenant, je passe la parole à notre prochain orateur. Merci beaucoup, Shadé, d'avoir soulevé tout cela. Maintenant, nous allons passer la parole à la ministre de l'Ouganda.
Elisabeth. Merci beaucoup. Je vais partager notre expérience de ce qui s'est passé avec donc récemment une flambée d'Ebola et comment on a réagi en Ouganda en 2022. Voilà, au début de cette épidémie, nous avions une recommandation qu'on utilisait et ces recommandations dataient de 2015, mais nous avons réalisé qu'il y avait des pratiques ensuite qui ont été changées. Et par exemple, tout ce qui concerne la pulvérisation ou d'autres pratiques. Donc, pendant les 2 premières semaines de la flambée, nous avons travaillé avec d'autres partenaires, d'autres organisations pour réviser ces recommandations et nous avons publié 16 procédures et cela a été adapté et donc autorisé par le ministère de la Santé et a été donc publié selon les recommandations. Certaines des choses qui ont très bien fonctionné, c'était l'utilisation des cartes de score, les recommandations IPC, et puis nous avons pu propager l'information à travers différents dépistages pendant des webinaires et dans certaines régions, nous avions des équipes sur place qui ont pu disséminer et propager l'information. Certaines pratiques ont été difficiles à changer malgré les informations que nous avions et d'autres procédures. Les pratiques par rapport à la décontamination à travers la pulvérisation et donc, par exemple, la décontamination de maisons et autres. L'utilisation de bains pour les pieds également dans le processus étude. Cela a été l'une des pratiques où l'on a utilisé le chlore et également désinfection avant nettoyage. Puis, la douche, ce qu'on a appelé la douche joyeuse, avant d'utiliser le chlore. Il était également difficile de également laisser tomber la pratique de décontamination des fournitures utilisables dans le cas de cas confirmés d'Ebola, par exemple, pour les draps, etc. Donc, nous avions besoin rapidement de couvrir de plus grands lieux, mais avec les sessions en ligne, l'information des équipes sur le terrain, certaines des pratiques ont pu changer, même si certaines ont persisté jusqu'à la fin de l'épidémie. Ici, vous voyez l'utilisation des cartes de score et nous avons fait des évaluations. Nous avons pu évaluer plus de 6600 établissements sanitaires et nous avons réalisé que à certains moments, nous avions moins de 20%, donc qui couvrait 80% des établissements, mais en insistant sur l'utilisation de ces cartes de score, cela nous a permis d'augmenter le pourcentage à plus de 50% et nous avons réalisé qu'il fallait continuer à visiter les établissements plus souvent afin de collecter également davantage de données. Nous avons eu accès grâce à différents partenaires ainsi qu'au ministère de la Santé et
Donc, nous avons pu rétablir certains scores à l'augmentation. Maintenant, pour l'anneau ou le cercle IPC dont on a parlé, c'est une approche que nous avons utilisée. Nous avons formé au niveau technique les partenaires du ministère au niveau de cette approche. Et vous voyez, nous avons pu donc utiliser ces cercles IPC, donc surtout à Kampala, comme vous voyez sur le diagramme, mais nous avons donc pu les utiliser. Par ailleurs, il y a eu moins d'utilisation de pulvérisation, davantage d'essuyage, alors que nous avons pu diffuser les kits IPC, 324 kits IPC, et puis nous avons également apporté donc un soutien pour assurer la décontamination des installations sanitaires et les foyers qui avaient été identifiés. Nous sommes assurés d'avoir des équipes bien formées qui soient mobilisées pour ce type de soutien. Prochaine. Alors, pour l'évaluation de l'exposition des agents de santé, c'est une stratégie que nous avons utilisée, numérisée d'ailleurs, et le reporting était difficile pendant l'épidémie, mais la majorité des agents de santé qui étaient identifiés ont été identifiés par l'équipe de surveillance lorsqu'ils ont été exposés. Ils ont également utilisé des outils d'auto-rapport et il y avait des défis auxquels nous avons dû faire face car ils étaient donc dans les établissements, c'était difficile. Mais nous avons pu utiliser cet outil dans certains établissements sanitaires. Voilà. Maintenant, vous voyez les pratiques clés des activités ici. Vous voyez, ce sont les leçons que nous avons tirées du fait de cette épidémie. Puis ensuite, pour la préparation, nous travaillons avec les recommandations au quotidien et pour les flambées épidémiques, nous adoptons les recommandations IPC récentes pour l'Ebola et celles-ci sont déjà autorisées et sont diffusées auprès des agents de santé. Donc, j'aimerais vraiment terminer en remerciant les ministères de leur soutien et nous apprécions le soutien de tout le monde. Maintenant, je vous repasse la parole, Victoria. Merci beaucoup, Dr. Elizabeth, de cette présentation très intéressante. Alors, même si nous avons des lignes directives, toujours intéressant de les mettre en pratique. Maintenant, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a plusieurs questions dans la partie questions-réponses. Les gens se demandent pourquoi on ne recommande plus de vaporiser. Professeur Chadet, est-ce que vous avez une réponse? On a eu beaucoup de discussions pendant le GGD par rapport à cette question.
Merci I beaucoup. noted that. J'ai bien Can you remarqué hear me? cela. Est-ce que vous Yes, m'entendez? apologies, I forgot to Oui, mute. mes excuses. J'avais oublié de me Um, mettre en sourdine. Spraying Alors, the vaporiser, the problem with pulvériser, spraying le is problème, one, c'est when you d'abord, spray, lorsque vous you don't pulvérisez ou actually vaporisez, vous mettez un guarantee that spray, you're vous ne properly faites pas de covering garantie the vous n'avez pas de surfaces garantie de of the couverture human totale des surface. But surfaces, more importantly, for the health of people, notamment pour you're la santé spraying, des and gens, you're vous spraying into their noses, their appliquez eyes, and we already have en documents vaporisant that show sur that le nez, sur les impact yeux, et that nous avons spraying des can bring on documents people in terms of disant que respiratory l'impact sur les gens, en ce qui concerne problems, leurs in terms problèmes of respiratoires, their eyes and leurs problems with yeux, their eyes, les problèmes and aux yeux, in terms of allergy et en ce qui were concerne les higher. And allergies so aussi, il y a and the beaucoup de value of problèmes. being able to Donc la actually valeur, determine that you've properly pouvoir covered déterminer que and vous avez bien you have couvert not les cleaned even surfaces, before you mais spray. vous So n'avez même pas there's so many nettoyé avant de concepts. So vaporiser. Donc il y a when tant de somebody comes concepts out, qui ne you sont think that pas corrects. they have, Quelqu'un they're vient coming out et of vous pensez que la an institute. personne You don't clean, you just apply spray, which is sort de just clinique, done zoom, 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 et vous because appliquez you've been donc in un the spray field and sur le you terrain. can't Alors guarantee vous that you've savez, actually vous disinfected. So garantissez, vous ne pouvez it pas garantir que vous there avez has been no désinfecté. proven thing to Il show n'y a that it pas is safe, eu or there's a de lot to preuve show de that it sécurité, isn't mais il y a safe beaucoup de for health. choses And if it's qui safe to the indiquent que ce n'est pas environment, sûr pour again, l'environnement ni pour la santé. the concept of Le cleaning the concept environment de before you nettoyer put l'environnement disinfectant is avant certainly necessary. So d'appliquer people une just spray, désinfection but est tout à no fait evidence that absente. you're actually Donc les gens breaching vont the obvious. vaporiser, mais il n'y a pas So de preuve. the Il n'y a pas from de what we preuve have, the que evidence we have ceci est une so méthode far efficace. is that Donc ce que nous there avons is eu more damage jusqu'ici, done, c'est qu'il y a and plus we de need more dommages faits evidence that it en is vaporisant. Il n'y a pas de actually preuve disinfecting. But we que do know that if ceci you mène à une you désinfection. clean, then you Mais nous apply savons que si disinfectant, vous you wipe it off. nettoyez et après, We do vous have appliquez un produit de désinfection et puis vous essuyez, So I think là, c'est un nettoyage that is why we're not amélioré. doing C'est spraying. pour ça There's qu'on ne really fait certainly pas evidence. And if you think about it, a lot of it, ces méthodes how it developed was people didn't want to move near d'application the de person who's méthodes de come out of the pulvérisation. Ebola Donc, nous avons vu treatment ceci center because you felt that you could en get regardant les infected. But we know that centres de with all the traitement barriers that we d'Ebola. have with the Alors, avec PPE, tous les there's really no obstacles en problem place with dans l'équipement de protection wiping. And personnelle, il n'y a then pas de problème en wetness all essuyant. around Et actually puis, promotes l'humidité partout infections in general. So va on promouvoir many points, spraying certainly l'infection. Donc, less for it sur beyond that it makes people certains feel comfortable. But points, that's not good enough vaporiser for us to go continue with the donne spraying. un Vicky, I peu hope I explained well. de sens de sécurité aux gens, mais il n'y a pas de preuve muted. démontrant son efficacité. J'espère avoir bien Full-time répondu à la home. question. Thank you. Yeah, Encore en that was sourdine. excellent. Thank you for Désolé, that, Shade. merci. And I just Merci want de to cette réponse, note, Shadé. for the Je group voulais as aussi well that this is a remarquer pour condition. notre So while we groupe have a strong qu'il s'agit recommendation de recommandations advising fortes against the spraying of people, déconseillant especially health workers, with chlorine for all the good vaporiser les reasons gens avec that chlore, Professor notamment Shade has pour toutes identified. les raisons The identifiées par actual le spraying professeur of the Shadé. environment is a Vaporiser conditional l'environnement est une recommendation. So I recommandation just want to conditionnelle emphasize that pourtant. Je voulais quand même sometimes, while we know mettre the l'accent important sur thing cela. is Parfois, to on sait que la clean, chose as importante, c'est Professor Shade nettoyer, mentioned, and comme le then professeur Shadé apply the avait mentionné, on disinfectant, nettoie et wiping après, is on preferred, applique la but we do désinfection. recognize that there Essuyer, are c'est some préféré, mais on situations in reconnaît some qu'il y a des contexts situations, where quelques perhaps there's contextes not où enough peut-être water il n'y a pas nearby, so you have suffisamment to bring the d'eau à water, côté, il faut or the apporter surfaces de may be l'eau, les very surfaces porous peuvent in the être small hut, poreuses and in those dans circumstances, sometimes une spraying petite may be maison considered, but en those should be the bout. last Alors choice. donc, les sprays So we peuvent really être want to focus on utilisés, mais c'est getting people to vraiment le wiping dernier choix. Donc, on first voudrait time and vraiment insister disinfecting sur as described. I see we have nettoyage et some hands up. désinfection Some avec hands have been up for a essuyage. while. Donc, je And I vois thought it beaucoup might de be mains nice levées to pendant un hear moment from our et je pensais que participants. ce serait I'm wondering, bien d'entendre de nos Lourdes participants. Oliva, Lourdes Oliva, are they able to unmute right est-ce que now cette personne and peut activer son microphone pour adresser le groupe? Agnès? Sorry, Victoria, can you Désolé, repeat? Victoria. Are the Vous pouvez participants répéter? able to Est-ce que les unmute and ask their participants questions, or there's peuvent several hands activer up? leur Yes, I microphone can pour allow poser des people questions parce que je to. vois plusieurs Who you mains want to levées. start with? Alors, vous voudriez Oliva commencer par Lourdes qui? or Lourdes Oliva Oliva? Lourdes? Okay, Lourdes let me Oliva? start with there then. Voilà, commençons avec cette personne.
you're allowed to speak, Alors, vous pouvez donc adresser le groupe, hein, Oliva. Lourdes. Lourdes, Oliva. Let me unmute you too. Alors, j'active votre Okay, microphone. now you need to be unmuted. Alors, vous devez activer votre So you need to microphone. press on the button to be Alors, unmuted. appuyez sur le bouton pour activer votre microphone afin d'adresser le groupe. Okay. Maybe we'll go on to the next person. Passons à la Yes, personne suivante, so, peut-être. Jesus Ula. Jesus I'm Ula. not saying it right. Je prononce peut-être mal le nom. I think they're all. Okay, so D'accord. Jesus, you're allowed to Jesus, talk. Jesus, unmute à vous la yourself. parole. Il faut activer votre microphone. Okay, I just allowed to talk to Ben, all people who had the j'ai hand donné raised. l'autorisation à You need tout le to monde, all unmute la main yourself levée, in order de to be able parler. to Il faut speak. activer votre microphone pour pouvoir parler. Je vois Telaris, Tomori, Great. Olowal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette question de ne pas vaporiser. Il y a des défis associés au chlore, mais selon ces circonstances dont on parle, que vous essuyez ou quoi que ce soit, vous vous exposez quand même. Vous savez, y a-t-il d'autres options que le chlore? Si je regarde ces recommandations, je ne vois pas de recommandations contre vaporiser. Il y a d'autres produits que le chlore que vous pouvez utiliser. Dans les lignes directives, nous avons aussi donné un lien vers un document de la FDA donnant une liste de produits chimiques qui sont efficaces contre Ebola et Marbourg. Mais dans beaucoup de pays, le chlore est le plus facile à accéder, qu'on peut utiliser pendant une épidémie. Donc, typiquement, on utilise le chlore, mais peu importe le produit chimique utilisé, on encourage de ne pas vaporiser. Les principes de base de la prévention et de contrôle d'infection, c'est qu'on nettoie d'abord avec le savon et l'eau afin d'enlever les restes physiques et la contamination, et après on fait la désinfection en essuyant. Je vais demander au docteur Elisabeth si elle voulait donc parler de cela. Alors, il fallait un peu d'effort, mais on a pu mettre ceci en œuvre avec succès en Ouganda. Elisabeth, des choses à ajouter? Thank you very much, Merci beaucoup, Victoria. I hope you can hear Victoria. me. J'espère que tout le monde m'entende. This was also one of the Ceci areas where we était had a lot aussi of un domaine où difficulties to change il this y a eu quand practice. même beaucoup de difficultés en For changeant les some of pratiques. the Pour areas, it still continue. quelques endroits, From ça the previous speaker, continuait. looking at the difficulties, Donc, especially l'autre for intervenant working parlait with des surfaces that difficultés an pour ambulance essuyer has les grandes transported surfaces the patient. dans une But at ambulance least qui a for fait some le of the transport de areas like patients. homes which Mais had pour quelques endroits, dont cement les toilet plan Y, foyers, were alors able où to il y a do this donc and les the healthcare possibilités facility d'essuyer, on a setting. pu le But with lots faire, et of on a pu le faire lots aussi of dans les discomfort centres de and santé. similar Donc, expressions from the previous speaker of the difficulty to je go around constate working a justement big donc surface, the exposure, la but we difficulté always en encourage essuyant de proper grandes PPE so surfaces that you're pour able éviter to safely l'exposition. get into On contact with recommande toujours qu'on different areas porte you want to les clean and équipements de decontaminate. protection personnelle Thank you, over. lorsqu'on fait le nettoyage Thank you et la so much, Elizabeth. And I décontamination. see a lot of Merci. questions still Merci beaucoup, popping up Elisabeth. about Je this. vois So quand I'm même just going beaucoup de to, our questions colleague, qui Dr. sont April posées. Waller, is Notre also collègue, on. le April, docteur if you would like April to Valère, speak, because est-ce you que also vous have this pourriez experience in parler Brazilian de votre laboratory review. expérience? On a vu ceci If you would mind récemment en saying Guinée a few more words équatoriale. on this, and then Est-ce we'll que move vous avez to des the choses à ajouter? Et summary. après, nous allons parler d'un autre thème. Can we unmute April Est-ce Waller? qu'on peut activer le microphone d'April Waller? Okay,
Je ne sais pas si on peut activer son microphone ou pas, mais je pense qu'Elisabeth a mentionné quelques points clés. C'est un changement de pratique, c'est différent des pratiques normales de beaucoup de gens, mais ça peut être mis en œuvre avec sécurité. Les gens portent leur équipement de protection personnelle et ça marche très bien. Et Brian Hogan, lui est prêt à poser une question aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Brian, on vous invite à adresser le groupe. Vous avez donc le microphone activé et puis on attend votre question. Ah, voilà, on vient de le perdre. Il y a peut-être des problèmes de connectivité. Je vois qu'il y a April. Je ne sais pas si elle peut activer son microphone. Oui, je pense. Vous m'entendez maintenant, Agnès? Oui, on vous entend. Formidable. Merci beaucoup. Merci à Vicky, au professeur Chadet, au professeur Elisabeth pour leurs interventions fascinantes. Je voulais revenir à la question posée par un collègue. Je pense qu'il y avait plusieurs aspects. Il y a aussi le temps où vous avez besoin, comme avant, les gens vaporisaient, les pulvérisaient. Il y a de différentes activités où vous utilisez ce genre de produit. Lorsque vous enlevez votre équipement de protection personnelle, vous pouvez aussi utiliser ces produits lorsque vous faites le nettoyage de l'environnement, notamment dans le contexte, pour être clair, dans le contexte de changement d'habits de protection, on ne vaporise plus les mains. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du savon, de l'eau, et vous pouvez aussi utiliser des produits à base d'alcool pour frotter les mains. Alors, pour être clair, c'est lié à la fois aux gens qui maîtrisent l'hygiène des mains et aussi lorsqu'on enlève l'équipement de protection personnelle. Maintenant, on l'enlève sans le vaporiser, mais aussi cette question de l'environnement. Comme le professeur Chadet avait mentionné, ceci pourrait être dans le centre de santé. C'est important d'utiliser d'abord cette méthode de nettoyer et après désinfecter, et le chlore, ça va pour cela. Et dans le contexte de la communauté, souvent dans les foyers de famille, il y a aussi donc des sacs pour les cadavres. On peut le faire aussi avec un essuyage. Donc, dans des cas compliqués, vous pouvez aussi vaporiser. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Agnès. Merci, April. Victoria, je pense que vous vouliez répondre aussi. Non, je pense que ça va maintenant. Passons maintenant à une question différente. Tomori Oyewale. À vous, Tomori. Sorry. I think it's the old hand. Let me know. I'm sorry. Désolé, désolé. D'accord. Il y a encore une main, Martin Williams. Activez votre microphone, s'il vous plaît, et posez votre question. Allez-y, Martin. Je pense que soit il est parti, soit il a baissé la main. Il n'y a plus de main levée, à moins que Tomori voudrait ajouter quelque chose. D'accord. En fait, Anthony Martin était en sourdine, donc il a activé immédiatement son microphone. Ah, le voilà. Martin, est-ce que vous pouvez poser votre question? On vous entend, hein? On pourrait vous entendre maintenant. Vous n'êtes plus en sourdine.
Je pense qu'il y a quelques problèmes avec son audio, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Je pense qu'il parle, mais nous ne l'entendons pas. Désolé, Martin, si vous voulez écrire votre question dans la partie questions-réponses, on va pouvoir l'adresser ainsi. Et je vois qu'il y a encore la main levée de Brian, demandant encore une fois à Brian de poser une question et après on va fermer la session, je pense. Brian, est-ce que vous pouvez nous parler? Vous pouvez activer votre microphone. Brian O'Gagne. Alors, est-ce que je suis inscrit comme Brian Ivan O'Gang? Oui, allez-y. Merci. Je suis d'Ouganda. Merci beaucoup de cette chance. Je regarde la définition stricte de PCI autour des milieux de santé ou des situations sanitaires avec notre approche de PCI en anneaux où les cas sont identifiés peut-être au foyer. Et si on a un cas d'Ebola, on a donc une équipe envoyée. Alors, c'est l'équipe PCI en anneaux pour aller voir la famille pour assurer la désinfection du foyer, toutes les surfaces touchées par le patient. Et on va donc aux différents établissements autour du foyer pour assurer la désinfection dans un milieu et autour du foyer, on fait de la formation. Ceci va au-delà de le PCI en place qui s'appliquait au centre de santé en particulier. Lorsque vous regardez la définition, on a trouvé que c'était un défi d'appliquer PCI en anneaux, mais nous savons que ceci est très important dans notre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un commentaire là-dessus? Merci. Docteur, je n'ai pas tout à fait compris la question. Merci encore. Si vous regardez la définition de PCI, il s'agit des interventions à éviter pour éviter les infections dans le cadre d'un centre de santé. Peut-être que vous essayez de sensibiliser la communauté et s'il y a donc l'épidémie, voilà, donc vous faites entrer dans un foyer pour être sûr de décontaminer, dépister, éduquer. C'est donc une mesure différente étant donné la définition de PCI. Donc, est-ce qu'on a le sens que la définition réelle de PCI va en fait maintenant au-delà? Je vous souhaitais un commentaire général dessus. Et on a eu une discussion il y a un moment, et puis c'était difficile de faire une correspondance. Alors, la définition de PCI dans le centre de santé, mais là, lorsqu'on va dans la communauté, lorsqu'on a identifié un cas d'Ebola, pour faire PCI en anneau au foyer, ça fait toujours partie de PCI. Merci de cette clarification. Ceci est une question formidable en fait. Et comme vous avez mentionné, le docteur Wani, le contrôle et prévention d'infection, en fait, est adressé typiquement dans les centres de santé ou pendant des activités de santé. Mais nous savons que pendant les épidémies d'Ebola ou à Marbourg, souvent, ceci provient de la communauté et après, ça entre dans le centre de santé et c'est amplifié là-bas. Alors, on fait PCI dans les milieux de centre de santé. On ne peut pas ne pas prêter attention à ce qui se passe dans la communauté. Ceci a élargi ce que fait PCI et nous travaillons de façon plus étroite avec les communautés. C'est pour ça que PCI est quelque chose de tellement transversal. Ceci s'applique à
beaucoup de piliers ou d'éléments différents en ce qui concerne les ripostes aux épidémies et il faut travailler en collaboration avec tout le monde impliqué dans l'épidémie pour fournir ce soutien et ces ressources. Le contrôle d'infection met l'accent sur les centres de santé, mais on peut appliquer ces principes pour les appliquer au milieu communautaire. Je m'arrête là parce que je vois le professeur Chadet qui a levé la main et je vais lui permettre de faire les derniers commentaires. Donc, une partie des principes, c'est pour éviter à certaines personnes d'être infectées. Et la vraisemblance que vous puissiez être exposé à un patient, c'est élevé, même si on ne sait pas d'où vient l'infection. Donc, ce qu'on fait, on protège les individus qui sont très susceptibles. Et merci beaucoup de ce commentaire. Merci beaucoup, Chadet. Je crois maintenant qu'il nous faut terminer et je vais passer la parole à Dr Agnès et je veux remercier tous nos participants, nos intervenants et participants de leur contribution. Bien, nous voulons vous dire tous, à tous nos interlocuteurs, nos interprètes, remercier tout le monde et tous nos collègues qui ont travaillé sur ce webinaire. Donc, j'ai cité tout le monde supervisé par le Dr Sylvie Briand. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site EpiWin et si vous voulez rester donc au fait de tout cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de mails. Ce sera posté et je vous remercie tous de votre attention.